IT Communication, comme son nom l'indique, est une entreprise du secteur de la communication. Mise à l'arrêt total suite à la découverte d'un cas de Covid-19 chez le conjoint d'un membre de l'équipe, la société est en phase de relance. L'anticipation du télétravail a limité les dégâts. On avait vraiment décidé de passer au télétravail de manière beaucoup plus intense. Donc là, on est tombé de plein pied à l'intérieur. On s'est rendu compte que c'était très efficace, les collaborateurs ont apprécié, même si aujourd'hui, je pense que 8 semaines après, certains ont vraiment envie de revenir pour reprendre pied avec leurs collègues et puis repartir sur des actions que l'on pourrait mettre en commun. Même si voilà, l'activité a été fortement impactée et le côté économique a fait qu'il a fallu qu'on se recentre sur autre chose. Pour la reprise, il a fallu mettre en place tout un protocole de nettoyage, de désinfection très régulier, etc. Et pour éviter que les gens ne se croisent de manière trop importante, on est à demi-équipe. Une équipe venant une semaine, l'équipe suivante venant la seconde semaine. On évite de faire en sorte que les gens ne se croisent, ce qui fait que si quelqu'un était impacté, on garde toujours une équipe très opérationnelle. Et la deuxième semaine, eh bien, en fait, les gens reviennent, après avoir passé une semaine à domicile, à continuer à travailler à domicile. Parmi les activités de l'entreprise, l'organisation d'événementiels, séminaires ou expositions a été le secteur le plus touché. Pour nous, c'est un drame économique puisque toute cette activité a été 100% arrêtée, d'abord reportée et aujourd'hui annulée. Il y a un trou de trésorerie qui est juste colossal. Les clients vont-ils décider de repousser leur communication à septembre ou octobre ou au contraire vont-ils lancer une campagne immédiate? Les 15 jours qui vont venir vont nous permettre de savoir si on aura de l'activité maintenant. Sinon, ça veut dire que l'été sera pauvre en activité pour nous et il faudra attendre septembre. Et là encore, lancer une campagne de communication en septembre, c'est souvent pour la fin d'année. Donc de la trésorerie qui ne rentrerait qu'en janvier. Donc là, c'est quelque chose de compliqué aussi. La Startup Facility, qui avait été retenue pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux services numériques des Jeux Olympiques, s'est alors positionnée sur l'assistance bénévole aux outils numériques des services de santé du pays. Que ce soit les ARS ou les spécialistes de la santé qui ont voulu communiquer sur le Covid, on s'est dit que c'était normal de leur offrir Facility sur leur site internet ou sur toutes les pages digitales sur lesquelles ils communiquaient pour que tout un chacun puisse avoir un maximum accès à l'information. Notre fonction, c'est de rendre accessibles les contenus Internet. Il était normal que ces contenus liés au Covid, on puisse les rendre accessibles gratuitement dans cette période-là pour tous les organismes qui communiquaient et qui donnaient de l'information vitale et sanitaire. L'expérience maison pour l'organisation de stands a été redéployée afin de proposer des protections pour la distanciation physique. On travaille ici chez ITI sur des solutions de cloison modulaire, c'est-à-dire des solutions très très simples où on peut monter des parois très rapidement. Et du coup, parois, protection, et là on a commencé à réfléchir effectivement comment on pouvait détourner ce produit-là existant en y rajoutant du plexi. Et nous, on travaille sur ce type de produit-là. C'est lavable et c'est imprimable. On est à la fois sur un produit qui cloisonne et où on peut avoir des règles sanitaires et ou un visuel qui soit pas trop anxiogène. On a inventé ce petit support-là qu'on a appelé le Bubo, qui est un support en bois. Alors là, c'est du hêtre, mais ça peut être du châtaignier pour rester sur un bois local. Et ensuite, donc une plaque de plexi que l'on peut personnaliser, c'est-à-dire qu'on livre un kit avec des Posca, donc des petits marqueurs. Et donc on a une protection qui est plutôt sympathique sur un bureau, sans que ça soit cloisonné ou anxiogène. Donc c'est vraiment l'idée de proposer des solutions, de faire de cette contrainte aussi une source d'innovation et que ça soit quelque chose qui soit pas des barrières. Communication digitale, logistique, carnet d'adresses, tous ces points forts se sont retrouvés dans un projet collectif porté par la responsable du développement de l'entreprise. Notre rôle, de toute façon, que ce soit l'agence de com, que ce soit Facility, ça fait partie de notre ADN. L'entreprise, elle a été reconstruite sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'environnement, le deuxième, c'est l'humain et le troisième, c'est l'innovation. Dans le côté humain, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on fait ça, il n'y avait pas de raison qu'on s'arrête et qu'on ne trouve pas les solutions pour filer un petit coup de main à ceux qui en avaient besoin. L'idée, c'était de rencontrer des chefs qui étaient donc des cuisiniers des restaurants qui étaient complètement à l'arrêt, pouvoir leur demander s'ils étaient d'accord pour préparer des repas pour des personnes qui étaient en première ligne. La deuxième partie, c'était bien sûr de pouvoir trouver des dons et de la matière première, donc des chefs d'un côté,
des personnes qui pouvaient nous apporter des dons d'un autre, et puis le côté organisationnel de tout ça, à qui on va livrer ces premiers repas. La différence du réseau, du collectif Limoges, c'est fait par rapport au national, c'était les soignants, oui, mais les autres aussi. Ça a plein d'autres personnes en fait qui étaient en première ligne, les caissiers de supermarché, les chauffeurs de bus, les gens qui continuent à ramasser vos poubelles pendant que vous êtes confinés, les facteurs, les aides à domicile. Devant l'urgence, la réorganisation, c'est prendre des nouvelles. Comment vous allez, comment vous vous organisez, si vous avez besoin, en partager nos outils, parce que certains, c'est vrai, n'ont pas forcément l'habitude de travailler comme ça. Donc c'était vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose que je garderai de très très positif, c'est cette entraide. C'est comment faire pour aider. Donc c'est vrai dans le travail, vous avez vu Laura avec ce qu'elle a mis en place. Moi je gère avec Myriam Lilo et aussi on a fait évoluer le concept. Donc il y a cette espèce de créativité et où tout est possible, en fait, tout est réinventé.